Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bien, ça fait 25 ans, j'ai fait 25 ans d'assurance comme conseiller en sécurité financière. Puis j'ai été enseigné par les gens du monde, les principes du monde. Puis toute ma vie, j'ai été sur les principes du monde. Puis je me suis aperçu, puis pourtant ça fait même 35 ans que je suis dans l'Église. Puis il y avait les principes de Dieu dans la Bible, qu'on va découvrir, que j'ai jamais fait le lien avec le monde, qu'est-ce qu'il m'enseignait. Puis dans les 4 dernières années, 5 dernières années, on a eu une rencontre avec quelqu'un qui partageait des séminaires, quoi que ce soit, sur la finance. Puis c'est comme si j'avais fait un lien. Est-ce que la caméra n'est pas fixée sur toi si vous voulez enregistrer? Ah, OK. Correct? OK, la caméra là. OK. Puis c'est ça. Puis à partir de 4-5 ans, que j'ai refait les études sur la Bible, puis avec le lien que je vais faire, que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis Dieu est bon, Dieu est grand. Puis c'est important la finance, Dieu connaît ça, la finance. Énormément. Il sait, parce que c'est lui qui a créé l'abondance. C'est lui qui fait. Puis ça, il faut le découvrir. Quand on découvre que c'est lui qui donne l'abondance, on comprend pourquoi les principes ont été faits dans les principes de la Bible. Puis ces principes-là sont là. Puis si tu es pratique, tu vas réussir. Automatiquement. Sans exception. Que tu aies eu n'importe quelle éducation, que tu aies eu n'importe quoi dans la vie, que tu aies eu des gros salaires d'argent ou quoi que ce soit, si tu as les principes qu'on va découvrir, tout change. Vous allez voir la différence de l'argent, différemment. Il y a trois cours que je vais vous donner. Le premier, c'est la base, qu'on va parler aujourd'hui. La base englobe tout au début. Mais après ça, la semaine prochaine, on va parler de l'offensive. Encore faire plus d'argent avec ce que vous avez déjà. Puis comment ne pas perdre vos actifs dans la 3e conférence qu'on va faire. Les 3 vont ensemble. Mais on en touche un petit peu de chaque, dans chaque conférence. OK? La forme financière. Vous savez, être en bonne santé, c'est comme une affaire pour les docteurs. Puis votre petit cochon. Là. Les deux vont ensemble pour avoir une bonne santé financière. Cours de la base. Il faut comprendre pour ça, il faut se mettre qu'est-ce qu'on vit dans notre société présentement. OK? Oups, marche pas. Marche pas? Ah, c'est là. Ah, OK. On va parler de la dette. Le gouvernement canadien doit 1 300 milliards de dollars, le Canada. Le Québec doit 311 milliards. Les Canadiens partagent une dette de 2 320 milliards de dollars qu'on partage ça ensemble. En naissant, on doit déjà. Ça, c'est la société du monde qu'on a. La dette collective des Canadiens continue à croître selon l'Agence de suivi de crédit TransUnion. Ce nouveau record d'endettement qui comprend tous les montants empruntés par les ménages canadiens inclut les hypothèques qui ont grimpé de 5,6 dans le premier trimestre, dans les 3 premiers mois, maintenant, en 2003. Alors que le coût de la vie augmente, plusieurs Canadiens se sont tournés vers le crédit. Ça, c'est notre situation, pour aménuiser la pression de leurs finances, a expliqué TransUnion. TransUnion, c'est une association qui gère l'argent pour donner des comptes rendus, des statistiques. Ainsi, le montant moyen dû sur les cartes de crédit chaque mois atteint maintenant 436 en bons, soit dans la dernière année de 43 % sur un an. Ça veut dire que les gens dans notre société, présentement, autour de nous, ils payent 436 $ par mois juste sur leur carte de crédit. C'est beaucoup d'argent. L'envolée des prix de propriété couplée
à la hausse des taux directeurs. Oui, en parlant de ça en même temps, 43 la carte de crédit, la base de la carte de crédit, c'est 2 qui était il y a 4 ans, leurs 4 ans. Puis à chaque année, il augmente d'un point, un moitié d'un point. En 2025, la carte de crédit, le moyen, la base qu'il faut rembourser, c'est 5 du montant. Puis en moyenne, autour de nous, imaginez, les gens doivent 11 000 sur leur carte de crédit. 11 000. En moyenne. Il y en a qui doivent plus, il y en a qui doivent moins. Il y en a qui sont pas capables de payer leurs choses. OK, le paiement hypothèque moyen atteint désormais 2 032 par mois, juste pour l'hypothèque. On devrait être basé sur notre société 25 de ton salaire pour ton hypothèque. Ça veut dire qu'une personne doit gagner 8 000 C'est de l'argent, ça. Par mois. 8 000 par mois, juste pour... Puis 8 000? Clair. C'est ça qui est important, la statistique de clair. OK? Parce qu'on est habitué de parler toujours du brut, mais là, il faut vivre avec le net. On va parler du net tantôt. L'impact de la hausse des taux d'intérêt va continuer à mettre de la pression sur les emprunteurs hypothécaires, parce qu'il y en a qui vont faire leur renouvellement pour la prochaine année, tandis que les propriétaires vont ouvrir ou renouveler leur hypothèque à des taux plus élevés que quand ils ont pris leur 2 là, c'est rendu à 5,5. Puis 6, 7, ça dépend des qu'est-ce que tu as. Malgré tout, les Canadiens, ça c'était une bonne nouvelle, mais j'aime pas cette nouvelle-là qui est écrite. Mais j'aime mieux vous donner toute l'information parce qu'ils nous jouent tout le temps sur les deux tableaux. Malgré tout, les Canadiens continuent généralement à rembourser plus que le minimum réclamé. Le paiement moyen sur les cartes de crédit est 2 fois 0,6 plus élevé que le minimum. Minimum? 436 $. Ça veut dire que les gens, ils remboursent à peu près 11 000 1100 $. 1100 $ par mois sur leur carte de crédit. Mais ils sont en train de prendre cet argent-là pour payer leur hypothèque. C'est ça que, 2 fois, laisse entrevoir des citoyens sont tous en bonne santé financière, d'après les autres. Cependant, plus les conditions actuelles d'inflation et le taux d'intérêt élevé vont persister longtemps, plus le segment des gens les plus vulnérables va se ressentir et exposer le directeur de la recherche, M. Matt Fabien, qui s'attend à ce que de plus en plus de Canadiens commencent à manquer des paiements de leur emprunt. C'est notre société qu'on vit présentement, en 2023. Pourtant, on dit qu'on est un pays qui était riche. Les cartes de personnel, les dettes de l'endettement des personnels, bien, c'est ça la statistique. C'est beaucoup? Juste le Canada. C'est beaucoup? J'ai fait une statistique parce que moi, j'ai commencé à travailler en 1978 à 18 ans. J'ai travaillé avant, mais 18 ans, là, je suis devenu sur le marché du travail, j'étais machiniste. Puis là, j'ai regardé depuis 1980 jusqu'à 2022. Depuis 1980, l'endettement gouvernement du Canada est de 6,06 annuellement. Les revenus des particuliers en 1980, ils devaient une dette de 66 cents dans la pièce. Il y avait $1 qui gagnait, puis il devait 66 cents. Aujourd'hui, la personne gagne $1, puis il en doit 1,85. Ça, c'est les statistiques, c'est d'après l'endettement, puis l'inflation est de 3 %. Imaginez, l'inflation est de 3 %, puis on est endetté de 6 %. Ça ne marche pas, ça. On va frapper un mur. Puis ça a la répercussion sur l'ensemble des particuliers. Ça nous touche toutes. Même si on dit qu'on n'est pas endetté, ça touche nos décisions de chaque jour. Parce qu'on est influencé avec ce que les lois du gouvernement pour la finance, ça touche à ça rapport à cette chose-là. L'évolution historique depuis 1980. Dans le monde entier, puis dans notre société, dans le monde entier, puis dans l'Union européenne. Vous savez, la pire, en 1979-80, c'était la pire. 14 % d'inflation. Vous en souvenez-vous? 14 % d'inflation qu'il y avait haut. En 1980. Avec les maisons,
Oui, c'est ça. Puis ça a changé tout ça. Puis il y a eu des grosses choses, mais là, en 2022, on est rendu à 8 % d'inflation. Puis ils disent que ça a fait juste 3 %. Mais là, on s'en va dans le pire de plus en plus. Ça, c'est la réalité qu'il faut se réaliser, qu'on est dans le pire des pires qui s'en vient. Là, on a mis le tableau. Il fallait mettre un tableau de situation au collé. On va parler de la base. L'offensive, faire de l'argent. La défensive, budgéter et être discipliné. Puis le terrain de jeu. Dans notre société, tous les livres qui ont été faits sur la finance sont sur l'offensive et la défensive. Tout. Ils ne parlent jamais du terrain, sur quel terrain qu'on vit. La situation économique, quand on prend des décisions. Puis ça, c'est le plus important. L'appliquer les règles, puis la philosophie de l'argent. On va découvrir ça. Il y a 4 façons pour faire de l'argent, mes amis. Il y en a 4. Légal, éthique et morale. OK? Il y en a d'autres. On ne parlera pas de ça. Bien, il y en a 3 façons pour faire légal, éthique et morale. Être un employé. Travailler pour quelqu'un. Être un travailleur indépendant. C'est ça que j'étais. Un travailleur indépendant en étant conseiller en sécurité financière. J'étais ça. Là, aujourd'hui, je suis là. Je suis revenu à être employé. Puis, il y a des entrepreneurs qui détiennent un système, qui ont un système qui fait leur rapporter de l'argent. Même s'ils sont couchés, ils font de l'argent. Puis, il y a des investisseurs qui placent de l'argent pour ça. Ça, c'est le tableau de Robert Kiyosaki, qui a réussi dans la finance. Quand on a une défensive, une offensive ou le terrain de jeu, si j'ai une bonne défensive, OK, mais je n'ai pas d'offensive, que je n'ai pas d'argent, que je ne sais pas comment faire de l'argent de plus, je vais être tout le temps pris dans la privation. Je vais toujours être privé, être beaucoup privé pour que je puisse ramasser de l'argent, m'abstraindre de ma vie. Si j'ai j'ai pas de défense, puis je n'ai pas d'offensive, bien, je vais être tout le temps fauché. Je vais être tout le temps en difficulté financière. Sans jamais. Si je n'ai pas de défense, si je n'ai pas d'offensive, je serai toujours fauché. Pas fauché. Oui. Puis, dans l'autre côté, si j'ai une défense, j'ai pas de défense, mais j'ai une bonne offensive. Ça, j'étais ça quand j'étais dans la sécurité financière comme je fais de l'argent. J'ai fait des années 150 000 $ par année. Mais je faisais du paraître. Je roulais dans l'argent. Je mangeais au restaurant tous les jours. J'étais là, bien habillé tout le temps. Mais c'est du paraître, ça. Tu ne ramasses pas d'argent. Même si tu en fais, parce que tu n'as pas de défense. Tu ne réussis pas. Tu es tout le temps en train de te battre. La seule façon, c'est d'avoir une bonne défensive, puis d'avoir une offensive. Là, on peut vivre librement. Librement, ça veut dire assez d'argent pour dire qu'il est correct. Tu peux décider de prendre ta retraite si tu veux, puis continuer à faire des bonnes choses. Mais c'est ça dans les 3 choses. Puis surtout, si tu ne connais pas le terrain de jeu, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Même si tu asserrais tout ça, là, tu vas te faire avoir. Le gouvernement va t'avoir. Il va t'avoir. Il le sait. Puis il va attendre jusqu'à ce que tu meurs. Puis c'est là qu'il va récolter sur ta tête. Il faut se rappeler qu'on est dans une société qui change énormément. Avant ça, ça prenait 1000 ans avant qu'il y ait un changement dans les sociétés, avant nous. Aujourd'hui, la société, on apprend un métier, on réussit à gagner, on travaille pour une compagnie, on a une super de belle pension, puis on est correct. Aujourd'hui, c'était ça avant ça. Tout le monde espérait soit travailler pour le gouvernement, soit travailler pour une compagnie, grosse compagnie, multinationale. Puis après ça, ils prenaient leur retraite. Puis ils pouvaient vivre de ça.
C'était comme ça. Puis aujourd'hui, on est dans l'ère de l'informatique. Il y en a qui changent 3 fois de métier pendant leur vie de travail. 3, 4, 5 même fois, 5 fois de métier. Puis on est dans l'ère que ça change, dans la société change. Si vous ne réussissez pas, on va vous remplacer, on en prend un autre. C'est facile, ça. On va faire tout pour que vous débarquiez du système. On voit dans notre société de plus en plus les gens qui sont dans la rue, là, qui ne réussissent pas, puis pourtant ils avaient gagné des gros salaires, c'est des gens qui réussissaient, mais la société les a eus. Il y a eu un beau coup, puis ils n'ont plus capable. Le plan de la vie des anciens, de ça ici, les plans de la vie. Travail commence à 20 ans, comme moi j'ai commencé à 20 ans à travailler. J'ai travaillé, j'ai fait des bons salaires de plus en plus, mais pendant une période, quand tu travailles dans le système, tu plafonnes, tu n'en fais plus d'argent. Tu n'en fais plus. Puis tu es stable de plus en plus. Puis quand tu prends ta retraite, tu baisses ton revenu d'une demi ou un tiers qui tombe. Ça, c'est le plan de la retraite. Puis, savez-vous ça? On l'a vu tantôt. 3 ou 4 le coût de la vie, puis toi, tu fais juste du 2 tu t'appauvris 2 par année. Quand tu fais de l'argent à 40 ans, jusqu'à 60, tu t'appauvris sans t'en rendre compte. C'est grave. C'est ça, notre société. Puis c'est comme ça qu'ils réussissent à t'appauvrir, puis à un moment donné, ils récoltent. Ça, je vais en parler plus loin parce que j'essaie juste de vous donner une affaire. Ça, c'est la situation du monde, OK? De notre société. Mais Dieu a un plan pour nous autres. Il y a un plan. Genèse 1, verset 28 à 28. 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et s'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce plan-là d'être Dieu et créateur, on est les intendants de Dieu sur cette terre, les intendants de Dieu. Il nous a créés, le Père et le Fils, ensemble. Puis, si on reste en communion avec ça, on prend ce plan-là, le plan de Dieu, bien, on va avoir la vie éternelle. Hein? Si on reste, on va avoir la vie éternelle. Genèse, il avait compris ça, Abraham. Genèse 14, verset 20, 28, 20, 22, Jacob. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Cette pierre que j'ai dressée comme monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On voit le plan de Dieu, c'est la dîme, le plan de Dieu, qui contrebalance le monde, qu'est-ce qu'il offre. Ça, c'est important de faire le lien entre les deux, parce qu'on est des intendants. Le principe absolu du Père et du Fils, ce premier principe qui doit être en nous, si on n'a pas ce principe-là, on va tomber. On ne réussira pas, vous allez voir. Il va falloir faire des magouilles pour s'enrichir. Le principe absolu du Père et du Fils, revenu de 1000 piastres par semaine, Dieu me demande, parce que je suis un intendant, de lui donner 10 %. De vivre avec le 900 $ qui reste, que j'ai à gérer. Dans la Bible, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus qui dit ça. Il parle de son Père, le royaume de Dieu. Puis, Psaume 139, verset 14. Si on a compris ça, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia!
On est une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. On le reconnaît bien dans quel sens? Si on donne 10% à Dieu dans le monde qu'on vit. C'est un principe absolu. Là, on va commencer. Ça, c'est le principe de Dieu. Puis là, Dieu va vous donner des principes pour que ça se multiplie encore plus, cet argent-là. Que normalement, quand on donne quelque chose à quelqu'un, on perd. On a moins. Mais Dieu, c'est complètement différent. Dieu est complètement différent dans son système de calcul. On va le découvrir. Premier principe, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous conservez qui détermine votre succès financier. Payez-vous en premier et épargnez sur ce que vous payez. OK, ça c'est le principe de Dieu. Vous êtes une merveilleuse créature. OK? Dieu vous dit de me donne 10% pour moi, puis donne-moi la même chose. Prends ton 10%, là, puis mets-les pour toi. La même chose. 10-10. Parce qu'on est union avec le Père et le Fils. Le principe de donner à Dieu, si on se le donne à nous aussi, de tout échange. Je pensais, moi, sincèrement, j'ai commencé à gagner à peu près 20 000 par année, quand j'ai commencé en 1980. Puis je pensais tout le temps que si je gagne plus, je vais réussir à épargner de l'argent. J'étais sûr! C'était ce principe-là. Ah, on m'a gagné 30 000, 40 000, 50 000, c'est sûr! Mais si tu n'as pas appris les principes quand tu gagnes 20 000, même si tu en as 150 000, tu n'en auras pas d'accumulation. Même si tu serrais. Tu n'as pas les principes. Parce qu'autour de nous, là, imaginez, il y en a qui sont des docteurs qui gagnent 1 million par année. Il y a des joueurs de hockey qui gagnent des millions, puis ils font faillite. Puis il y a des gens qui gagnent presque pas d'argent, puis ils sont corrects, ils vivent, ils passent à travers. Parce qu'ils ont des principes. Puis ça m'a fait réaliser, c'est pas parce qu'Alain, tu gagnes plus d'argent que tu vas être capable de gérer tes affaires. En bref, il y a des principes de mise en forme financière. Les personnes qui comprennent et appliquent les principes qui ont été démontrés voient de l'amélioration dans leurs finances et éventuellement entrent en prospérité. Ils obtiennent même de la fortune. Et ce, peu importe l'éducation, notre histoire, n'importe quoi. Au contraire, celles qui peu importe la raison, ne savent pas implanter les principes de mise en forme, luttent constamment. La mise en forme financière, comme la mise en forme physique, nécessite 2 choses à savoir, mes frères et sœurs. Quoi faire et décider d'opérer les actions nécessaires pour les changements. Par exemple, il est très difficile de se remettre en forme. Hein? Il y a 3 ans, 4 ans, j'avais un pedon. Ça fait 3 ans que je baisse ça tranquillement. J'ai bon, ça prend du temps. J'aurais pu être radical, mais c'est radical, ça ne donne rien. Parce que tu vas repenser, il y en a qui feront des jeûnes, des diètes. Ça ne marche pas. Si vous pensez que si les gâteaux, les desserts, les sucrés, tout le kit, vous tenez en forme, mais chaque fois que vous mangez une affaire qui n'est pas bon pour votre santé, ça vous éloigne de votre santé. Chaque fois. Un pas, ça ne paraît pas tout de suite sur le coup, mais c'est la même chose dans la finance. Un pas que vous prenez vers une mauvaise décision change tout. Mais tout peut changer. La mise en pratique et le résultat font la différence. Vous connaissez la loi de la récolte? La loi de la récolte? On récolte ce que l'on sème. Si vous voulez récolter de l'argent, bien, semez-en. Avez-vous essayé de semer de l'argent? Moi, là, je sais que j'ai semé des carottes. J'ai mis des petites graines de carottes. Puis les carottes, je regarde, j'ai commencé à les cueillir. C'est des carottes! Il n'y a pas d'autre chose! C'est ça, la loi de la récolte. Si je récolte si je sème de l'argent, je vais récolter de l'argent.
Ça, c'est une loi qui est perpétuelle. La loi ne change pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui a semé une graine de pomme d'avoir un oranger. Il y a eu qu'est-ce qu'il y avait. Ça, c'est la loi. La même chose s'applique pour les principes financiers. Vous devez les comprendre, les appliquer et les suivre. Pendant que vous les faites, vous saurez avec certitude que vous atteindrez le but souhaité. La raison qui fait que certaines personnes ont assez d'argent alors que d'autres luttent constamment financièrement est simple. C'est que ces personnes ont appris les principes de la forme financière. Il n'y en a pas d'autre choix. Là, ça, c'était moi il y a 3-4 ans, un petit bedon. Je mangeais toutes sortes d'affaires. Il y a encore des changements à faire. Mais tout comme la forme physique, vos choix de vie déterminent votre état de santé. Vos choix financiers déterminent votre santé financière. Devenir financièrement en forme nécessite de savoir ce qui est sain financièrement et d'agir selon les connaissances acquises. Apprenez les principes. La mise en forme financière comme la mise en forme physique, comme j'ai dit tantôt, nécessite 2 choses. C'est important de le savoir. Le savoir, quoi faire, et décider de poser les actions nécessaires. Ces 2 choses-là vont de pair si vous voulez faire un changement dans votre finance. Les lois, les 8 fondamentaux de la personne. Il y a la liberté, la santé, la famille, le leadership, la foi, l'amitié, le plaisir, puis la finance. Il y a les 8 principes pour qu'on soit heureux, puis dans 3 Jean, versets 1 et 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut qu'on réussisse dans ces 8 domaines, qu'on soit heureux dans ces 8 domaines-là, dans tout. Mais, qu'est-ce qui est frappant? La finance aide à toutes les autres. Quand vous n'avez pas d'argent, là, c'est pas facile de faire liberté, de la santé ou quoi que ce soit. Les gens, ils mangent le moins cher, des fois, des affaires toutes faites, ou ta santé, ta foi, ton amitié. C'est dur de bâtir des relations quand tu n'as pas d'argent. Tu es seul, tu n'as pas d'argent. Les gens se referment sur eux autres mêmes. Mais quand tu as de l'argent, tu peux faire tout ça. Bien plus. Il y a un vieux dicton en affaires que l'exemple n'est pas la chose la plus importante dans le leadership. C'est la seule chose à faire. Je répète, il y a un vieux dicton en affaires qui dit que l'exemple n'est pas la chose la plus importante en leadership, c'est la seule chose. L'argent n'est pas la seule chose dans la vie, mes frères et sœurs. La mise en forme financière tient une place unique dans la liste des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer dans la vie. Parce qu'être en forme financièrement peut non seulement vous aider à éviter les conséquences négatives, mais aussi vous procurer un effet de levier. Quand tu as de l'argent, tu es capable de faire tout ça. Vous pouvez être efficace dans tous les projets et les défis d'entreprise dans la vie. Sans un financement adéquat, le potentiel de tous vos rôles et vos responsabilités ainsi que vos relations dans la vie sont diminuées quand on n'a pas d'argent. Quand vous êtes en forme financièrement, vous êtes capable de faire tellement plus pour les personnes que vous aimez et tous ceux faisant partie de votre cercle familial. Vous savez, Abraham était riche, puis il a pu aider plein de monde. Jacob était pauvre au début, puis il est devenu riche. Il a pu aider beaucoup de gens. Il y a un danger de se concentrer sur l'argent seulement. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. L'argent est d'en faire le centre de notre vie. L'argent n'est pas certainement pas tout dans la vie. Mais Dieu dit, 1 Timothée 6, 9 et 10, « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège, et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » La dîme, 10% pour Dieu, 10% pour moi. Si je ne mets pas ces principes-là dans ma vie, ces 2 principes-là, bien c'est sûr que ça va tomber. Ça va se réaliser dans ma vie. Dieu veut que les personnes soient en forme financière. Il ne veut pas qu'on soit dans la difficulté financière.
qu'elle vive et qu'elle applique les vrais principes de l'abondance. L'abondance, c'est lui qui l'a créé, l'abondance. Ça y appartient, ça. Il veut que tous profitent des bénéfices de la prospérité et de la générosité de la vie. Plus important encore, il veut que chacun utilise ses ressources pour accomplir sa mission dans son royaume. L'argent est un outil, mes frères et sœurs. L'argent n'est pas un but dans la vie. L'argent est un cadeau. Sans la mise en forme financière, votre habilité à faire des choses qui vous tiennent à cœur sera presque toujours diminuée. Deuxième principe, l'argent est un cadeau. Cela veut dire que vous avez une responsabilité d'intendance. Vous savez, c'est quoi être un intendant? On travaille pour quelqu'un. Pour Dieu? Être intendant, on est responsable de qu'est-ce que Dieu nous donne. Sans exception. Nous devons utiliser notre argent pour quelque chose qui est important pour notre famille, pour nous. Ceux qui comprennent et appliquent systématiquement les principes de la mise en forme financière peuvent apprendre à soutenir efficacement leur famille de manière que leur donne un surplus de temps. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu as plus de temps pour les autres, pour passer avec eux, avec ton épouse, avec ta femme, avec tes enfants, et la famille de Dieu, les frères et sœurs. Tu passes du temps avec eux autres. Et leurs amis aussi bien que de servir les autres. Si je vous donnais aujourd'hui 10 millions, un chèque de 10 millions de dollars, votre vie changerait? Que faites-vous de votre travail, de votre carrière, si vous aviez 10 millions dans vos poches? Que ferez-vous de vos journées? Que voulez-vous vraiment faire de votre temps pour le reste de votre vie si vous aviez 10 millions? Avec qui souhaiterez-vous passer plus de temps? Et qu'aimerez-vous faire avec elle? Là où est ton cœur, là est... Ton cœur, il est où? Qu'est-ce que vous voulez apprendre, vivre, expérimenter ou faire? Voulez-vous voyager? Voulez-vous apprendre à jouer d'un instrument de musique? D'être comme notre ami Serge? Apprendre une nouvelle langue? Anglais, espagnol. Il y en a qui apprennent plein de langues. Comment utilisez-vous un peu de votre argent pour les autres, pour votre Église, pour votre temps, pour aider les gens? Que ferez-vous si vous changez, quand vous pourriez changer le monde autour de vous? On voit ici, Dieu a un des principes que Dieu a donné à Jésus qui donne ce principe-là. Matthieu 25, versets 26 et 27. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où que je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré qui est à moi avec un intérêt. » Jésus parle de mettre ton argent dans une banque. Quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire avec Dieu te donnerait 1 million ou 10 millions, mets-les à la banque jusqu'à temps que tu découvres qu'est-ce que je veux de toi. On a une mission à rendre dans le monde. On n'est pas ici pour rien, les amis. On a une mission. On peut, avec l'argent, acquérir des choses. On peut accomplir des buts et des rêves dans notre vie, puis on peut contribuer à des causes, aider les gens. Puis dans ça, c'est ça qu'il nous dit, il fallait donc remettre mon argent au banquier. Quand on remet notre argent au banquier, on fait quoi? De l'intérêt. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. C'est Jésus qui dit, tu aurais dû prendre ton argent et le mettre à la banque si tu ne savais pas quoi faire avec. Albert Einstein, il dit, vos intérêts travaillent-ils pour vous ou contre vous? Ceux qui comprennent que l'intérêt, ça leur apporte, qui comprennent ça, la valeur de l'intérêt, ils la collectionnent. Ils en veulent de plus en plus. Mais ceux qui ne la comprennent pas, ils en payent toute leur vie. Êtes-vous du monde qui paye des intérêts? Si vous voulez que votre situation change financièrement, vous devez changer quelque chose dans vos finances. Si vous êtes à l'image de Dieu, à sa ressemblance, dans le psaume, il nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. »
et mon âme le reconnaît bien. Principe absolu, 10% pour Dieu. Je gagne de l'argent, donne 10% à Dieu. Le premier principe pour les humains, 10% pour vous. Imaginez que vous êtes une compagnie. Vous êtes une compagnie. Intitulée, on vous appelle vous Inc. Devrait être la première de votre liste. Vous êtes la compagnie. Si vous n'avez pas d'argent dans la compagnie, vous ne pourrez pas payer vos employés. Ça veut dire qu'il faut que vous mettez de l'argent dans votre compagnie. Votre compagnie, c'est vous. Dieu dit que vous êtes la créature merveilleuse, vous avez un beau cadeau, il vous a donné tout pour réussir. Il dit, fais ça. Vous payez en premier. Commencez ce principe-là, il va y avoir un changement dans votre vie. C'est la même chose que de mettre un masque à oxygène. Imaginez, quand je prends l'avion, à chaque fois, il y a une présentation avant de partir en vol. Il dit, si vous voulez aider les personnes, mettez votre masque en premier pour aider les autres. S'il arriverait quelque chose dans un avion. Si tu commences à aider les autres avant de t'aider toi-même, ben, tu vas mourir, tu ne seras pas capable d'aider les gens. Il faut commencer à s'aider. Vous payez en premier, c'est la même chose, comme j'ai dit. Et si vous ne payez pas en premier, vous aurez plus de difficultés à suivre vos autres dépenses sans même pouvoir penser prendre de l'avance sur les finances de vos rêves et de votre raison de vivre. La première chose que vous devez faire quand vous allez être ici, quand vous allez quitter ici, c'est d'ouvrir un compte. À partir de maintenant, vous allez mettre 10% pour vous. 10% pour Dieu, 10% pour vous. Un compte pourri. Hein? Les taux d'intérêt sont tellement bas. Je sais, mais ça, on doit y couvrir. Il y a des principes que tu vas voir, on peut faire bien plus que vous pensez. Mais là, c'est des principes qu'il faut mettre de base. Que si j'aurais fait ça, moi, imaginez, j'aurais fait 10% à Dieu, 10% à moi, bien, je serais libre financièrement aujourd'hui. Vous allez le découvrir, mais qu'on le fasse la deuxième étude, la deuxième conférence. Créer un plan systématique. On est vraiment privilégié parce qu'avant ça, là, dans le monde, on ne pouvait pas sortir il fallait prendre le temps. Tu avais ta paye, il fallait que tu fasses des fractions, tu enlèves 10%, 10%. À cette heure, on peut mettre dans notre compte automatiquement, ouvrir un compte, puis en mettre autant que vous voulez, puis envoyer 10% là, envoyer 10% là, tout se fait automatiquement. Vous recevez de l'argent. Tout vous aide aujourd'hui pour être plus à gérer votre argent. En gardant 10% à chaque paye, vous commencez à briser les vieilles habitudes, mes frères et sœurs, qui vous ont tous retenus et vous apprenez à vivre au-dessus de vos moyens, de manière constante. Ces actions sont vos premiers pas quand un petit bébé commence. En dessous, oui, en dessous de vos moyens. Pas au-dessus, en dessous. C'est une façon que si on aurait appris ça très jeune, à mettre 10% pour Dieu puis 10% pour nous, notre vie aurait changé. On serait en forme financière. Maintenant que vous avez un nouveau compte d'épargne et un plan pour augmenter chaque fois que vous êtes payé, comment appliquez-vous le principe numéro 2? Le principe que l'argent est un cadeau. Quelle est votre intendance? Quelle est votre mission de vie? Que voulez-vous faire avec votre intendance de vie? Combien d'argent auriez-vous besoin pour accomplir efficacement vos rêves? Puis là, dans Proverbe 7, verset 2 et 3, il nous dit « Observe mes préceptes ou mes principes, et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Alléluia! Ces principes-là de base, que vous donnez 10% à Dieu, que vous donnez 10% pour vous, vous allez me dire, ça ne se peut pas. Mais c'est la base. Si vous le faites, votre vie va changer. Même si vous avez 40 ans ou 60 ans, votre vie va changer. Radicalement. En pas grand temps même. Parce que c'est les principes que Dieu veut qu'on s'enrichit. Comment tu penses que Jacob puis Abraham, ils s'enrichissent? Parce qu'ils pratiquaient ces principes. Deuxième chose, le troisième principe, vivez sous vos moyens. Toujours sans exception, point final.
Ah, ça se peut pas. Faites une liste de tous vos revenus et vos dépenses. Mettez ça à chaque côté. Vos revenus, vos dépenses. Puis ne trichez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trichent. Soyez le plus honnête que vous avez. Puis le meilleur à faire, regardez vos 6 derniers mois, ou même encore, c'est meilleur dans les 12 derniers mois, comment vous avez dépensé. Faites une liste, une photo de ça, sortez tout ça. Si vos dépenses sont plus élevées que vos revenus, vous êtes fauché. Vous êtes en difficulté. Maintenant que vous avez devant vous les vraies informations, les vrais chiffres, puis soyez réaliste. Parce qu'on est facile pour embellir les choses. Puis couper ce que vous n'avez pas besoin. Vous allez voir, il y a des choses qu'on dépense énormément, on n'a pas besoin vraiment de ça. Puis faites un budget, puis c'est respecter votre budget. Puis il y en a qui mettent dans leur enveloppe des enveloppes, mettent l'argent pour qu'est-ce qu'ils vont dépenser pendant la semaine. Sur toutes les choses, ils mettent ça tout dans des enveloppes. Mon père faisait ça, lui. Puis pourtant, mon père, il était un dépensier. C'est un gageur, mon père. Mais il réussissait à mettre de l'argent de côté en faisant ça. Là, quand il arrivait à faire ça. Il réussissait à faire de l'argent. Bien, il afflambait après ça aux cartes ou aux courses. Mais ça, c'était mon père. Mais je voyais ça, je ne comprenais pas trop. J'étais jeune dans ce temps-là, j'avais une dizaine d'années, puis je voyais ça, bon, OK, il fait ça. Mais je n'avais pas compris ça. Puis là, pourtant, ça fait... il y en a qui me parlaient de ça, ça fait plusieurs fois, j'essaie de faire des budgets. Mais c'est pas facile, faire le budget, puis respecter votre budget. Ça, c'est plus difficile. Mais je demande au Seigneur aide-moi à être discipliné. Si vous voulez acheter un article, une affaire, il y en a ils se préparent d'avance, ils mettent l'argent. Ils essaient de ne pas mettre par le marché avec leur carte de crédit. Parce que la carte de crédit, c'est facile de dépenser cet argent-là sans que vous le levez. Puis vous êtes capable de payer. Il y en a qui mettent ça dans une enveloppe, ils transfèrent l'argent, puis ils déposent l'argent mensuellement, puis pour chaque chose qu'ils vont dépenser. Puis quand il manque d'argent, ils peuvent aller chercher dans une affaire pour payer l'autre chose. Mais ils vont remettre l'argent dans l'enveloppe le mois prochain, mais sans dépenser rien. Il faut être capable d'être discipliné. Puis ça, c'est une réussite quand on réussit à faire ça. Il faut être très discipliné puis planifié. Écrivez tous vos revenus, vos épargnes et vos dépenses et dépensez votre revenu. Ça, c'est ça qui m'a frappé. J'ai commencé à faire ça. Là. Et dépensez vos revenus et vos dépenses et dépensez votre revenu sur papier avant. Avant de le faire, avant de le dépenser, là, je commençais à faire ça. D'écrire, il manque, si je fais ça, il va m'en manquer d'argent. Juste l'écrire, j'ai envie d'acheter ça, j'ai envie de voir. Puis sans dépenser un sou avant. Puis là, vous réfléchissez à ça. Devenez maître de votre argent et suivez de très près chaque transaction que vous faites. Tous ceux qui réussissent dans l'argent, ils font ça. Qui réussissent à économiser de l'argent et à ramasser de l'argent. Chaque dollar est important, chaque cent est important. Puis vous pourrez réaliser quelque chose, puis c'est ça qui... on gagne 1000 $, OK? Si le gouvernement vient chercher, il m'en reste 700. Puis quand j'achète quelque chose, je paye 15 % d'intérêt, de taxes en plus. Bien, je vis sur 50 %. Quand on réalise ça, là, tu y penses à 2 fois. Quand on marche tout le temps avec le brut, ça peut nous tromper. Mais quand tu parles avec les taxes que ça te coûte, tout ça, là, c'est là que tu vois la vraie valeur de l'argent. Tu réalises que, il ne faut pas que je gaspille pour rien des affaires. Vous savez que la société, dans le monde qu'on vit, 95 % du monde, de notre société, il y a juste 5 % de richesse. 5 % de la population mondiale, c'est eux qui ont 95 % de la richesse à travers le monde. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ne sont pas toutes des mauvaises personnes. Ils n'ont pas toutes fait des affaires croches. Principe numéro 4. Cessez de prendre des conseils financiers de personnes qui sont sans le sou. Arrêtez d'écouter vos amis, vos membres d'église aussi. Arrêtez d'écouter Alain. Tu sais, de faire des recherches vous-même. C'est important que vous soyez sûr de votre décision. S'ils sont fauchés, leurs conseils financiers ne valent pas le temps de les écouter. S'ils sont sans un sou.
faites, sont sans un sou, cherchez des bons conseillers financiers. Il y en a peu, des conseillers financiers qui sont corrects, même dans la banque. Il faut regarder les principes. Je l'ai dit tantôt, dépenses, offensives, puis le terrain de jeu. Ça, c'est important de regarder toujours ça. Conseiller, est-ce que c'est une opinion ou des faits? Il y en a plein de monde qui ont des opinions. Est-ce que c'est un fait? Sont-ils de bons conseils? Ça, c'est important, de chercher les bonnes personnes, parce que c'est avec les autres que vous allez vous confier pour dire de vous arrêter si vous dépensez. Même demander l'autorisation à ces conseillers. Qu'est-ce que vous allez faire avant de prendre une décision? Puis, c'est important qu'ils vous rendent, ce conseiller-là, qu'ils vous rendent responsable de votre décision. Ça, c'est des bons conseillers. Il faut que vous soyez responsable. Principe numéro 5. Budgéter constamment, économiser pour les dépenses imprévues. On appelle ça un fonds de réserve. Vous avez déjà entendu parler de ça, un fonds de réserve? Un fonds de réserve, normalement, on essaie de l'accumuler dans 1000 pièces le plus vite possible, en cas qu'il y a des imprévus. Vous connaissez la loi de Murphy? La loi de Murphy dit, c'est sûr qu'il va arriver un mauvais moment. À un moment donné, on ne sait pas quand, mais c'est sûr qu'il va y avoir un mauvais quelque chose à passer. Un imprévu. C'est sûr. Essayez pas de faire... Ça va arriver, à un moment donné. La loi de Murphy. Budgéter à l'avance pour les dépenses. Puis ils nous disent de mettre 1000 pièces de côté le plus vite possible. 1000 pièces que vous mettez là pour, en cas qu'il n'arrive pas, que vous avez envie d'acheter de quoi, là. Non, qu'il arrive un imprévu. Puis vous ne touchez pas à cet argent-là tant qu'il n'y a pas des imprévus. Ça, c'est... Toutes les compagnies qui réussissent, ils font ça. Qui s'enrichissent. Il arrive un coup, parce qu'il arrive autour. Moi, mon auto, il a brisé, ça a dépassé, puis tout ça. Là. Il a des prix de l'argent, moi. Si j'aurais pensé déjà à mettre 300 pièces de côté en cas de toutes les réparations que j'ai à faire, bien, j'aurais trouvé moins dur cette situation-là. Puis, il faut essayer d'accumuler 3 à 6 mois. Si vous êtes capable d'en rajouter un petit peu, 3 à 6 mois. Quand les gens ont 6 mois sont sécurisés, s'il arrive un imprévu, ils sont corrects. Ils passent à travers ça facilement. Parce que vous savez, quand vous manquez d'argent, là, c'est une situation qui est plate. Puis toute ta joie t'enlève. Là, j'ai parlé des 2 premiers principes. 2 premiers principes, ça parlait de comment faire de l'argent. Les 3 autres, le 3e, 4e et 5e, c'était sur vos dépenses. Ça, c'est la base, mes frères et sœurs. Ces 5 points-là, là, c'est le plus important. Les 5. Demandez au Seigneur de vous éclairer pour que vous soyez capable de pratiquer ça tout de suite. C'est la meilleure chose que vous devez faire dans votre vie. C'est d'aider. Puis si vous n'êtes pas capable, demandez encore plus d'être capable de le faire. Parce que vous allez changer le monde. Vous allez vous changer, vous allez changer les gens autour de vous. Complètement. La clé du succès en toute matière est de maîtriser ses bases. Les bases de la forme financière peuvent paraître trop simples pour faire une différence, mais les personnes qui le font trouvent du succès financier. Ouvrez un compte d'épargne en sortant d'ici. Après le sabbat, au lundi matin. Ouvrez un compte, mais ça, on peut le faire par Internet. Et ajoutez votre 10 % de votre revenu que vous allez avoir. Tac, puis 10 % à Dieu. Arrêtez d'écouter les mauvais conseils financiers autour de vous. Prenez le temps de bâtir un bon budget, puis ensuite, suivez-le respectueusement. Mettez-vous sur le chemin du succès financier. Ça paraît simple, hein? C'est dur à croire. Des fois, la simplicité nous fait qu'on n'y croit pas. Mais, vous savez, dans la Bible, dans 2 Rois 5, versets 10 et 11, il y avait Naaman qui était malade, qui avait la lèpre. Puis la condition pour le guérir, c'était niaiseux. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Je me disais,
il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Il pensait de faire un tour de magie. Naaman. Il va mettre son petit bobo, là, sa main, puis il va le guérir. Non, il dit, va te laver cette fois. C'est simple. C'est pas compliqué, hein? Mais mettez ça, 10 pour Dieu, 10 pour vous. Il y avait un bon conseiller financier, un très bon conseiller financier. Il y avait 2 personnes qui étaient endettées. Ils devaient beaucoup d'argent. Puis il y avait une dette de 12 000 $ sur les cartes de crédit. Puis il y avait d'autres paiements à faire. Là, il a regardé le conseiller financier, il a regardé ça, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour aider cette personne-là. Et il dit, baissez toutes vos cartes au minimum, parce qu'il regardait tout ce qu'il y avait à payer, ça donnait 350 $, ces dettes, pour payer. Il dit, baisse tes cartes de crédit au minimum, toutes tes cartes, mais donne 350 $ sur la dette la plus courte, la plus vite que tu peux payer. Il dit ça. Puis, première chose, il dit, mets 10 % de côté pour Dieu, puis mets 10 % pour toi. Ensuite, le paiement minimum sur vos dettes et ajoutez 350 $ à celui qui est le plus petit des soldes. Il a dit ça. Seulement, après que les 1 et le 2 soient faits, payez vos autres comptes. Il y avait d'autres dettes, mais il a dit, fais ça en premier, mets ça de côté, tout ça, puis tant que tu n'auras pas, là, tu commenceras à payer tes autres dettes. Les autres dettes, l'électricité, le loyer, toutes ces choses-là, il les a payées après. Puis, il les a aidés à faire un budget et une liste de choses qu'ils devront arrêter d'acheter. Il est retourné au plan et a ajouté 2 petites choses de plus. Respectez votre budget. Il dit ça en s'en allant, avant qu'il s'en aille, puis n'achetez rien qui n'est pas déjà dans votre budget. De planifier toutes vos choses. Puis respectez ça. Puis là, la rencontre a duré 1h30 avec le conseiller financier pour cette décision-là. Puis là, quand ils sont partis, les deux, le couple, là, ils s'argumentaient ensemble. Ça se peut pas. Hey, on ne peut pas mettre de l'argent de côté quand on a des dettes. C'est pas bon, ça. Ça ne marche pas. Mettre de l'argent de côté, puis après ça, on va payer nos dettes avant, puis après ça, on va mettre de l'argent de côté. Puis là, il a argumenté, puis sa femme a dit, on devrait l'écouter, le conseiller. Il a dit ça. Mais son mari a dit non. On va respecter, on va payer nos cartes de crédit avant, on va payer nos affaires, puis on va réussir. 1 an plus tard, vous savez, la dette était plus de 12 000 sur les cartes de crédit. Il en devait 15 000. 15 000 $. Toutes les façons qu'ils avaient mis de payer leurs dettes avant, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Il est retourné voir le conseiller financier, puis il a demandé, gars, notre situation est rendue, on doit encore de l'argent, on doit toutes sortes d'affaires, puis on n'a pas réussi à payer. Notre dette, elle a augmenté de 15 000 $. Le conseiller s'est assis, puis il a réexpliqué, il faut faire ça, 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 ça. Il a donné le même plan qu'il y avait là, sans changer une affaire de ça. Là, il a commencé, le gars, il a argumenté avec le conseiller, il a dit, « Hey, si je prends mon argent, là, puis je mets ça direct à payer mes dettes, au bout de 5 ans, là, je ne devrais plus d'argent. Si je fais ça. Ta solution, c'est pas logique. Ça ne marche pas, ça, de mettre de l'argent de côté pour remonter de l'argent. Ça ne marche pas. » Puis là, le gars, il a dit, « OK, moi, je te redis le plan. Dieu ne calcule pas comme ça. Les chiffres, tu peux montrer les chiffres 1 plus 1 plus 1, ça fait tant, mais Dieu, c'est pas comme ça marche. Dieu fait des miracles. Si tu mets le principe de mettre de l'argent de côté, tu vas voir le résultat. » Là, il a maugré, il est parti. Le conseiller, il est retourné chez eux. Le monsieur, il est retourné chez eux, puis là, il disait, « Ça se peut pas. Ça se peut pas. Comment je vais faire pour faire de l'argent? Je suis doué de l'argent. Je ne peux pas en mettre à la banque, puis pas le toucher. » Il disait, sa femme a dit, « Essayons-le. » Là, ils l'ont mis en pratique.
ont mis en pratique ça. Puis ils ont commencé à ramasser de l'argent. Puis là, ils ont mis de l'argent de côté. Savez-vous comment ils ont ramassé de l'argent au bout de 2 ans? Une 12 000 piastres qu'ils avaient ramassé. Parce qu'ils n'ont pas dérogé aux principes qui étaient de base. Les principes que Dieu a créés, il croit ces principes-là. Ces principes sont là pour réussir. Puis, il s'avait préparé en plus, parce qu'il croyait à la récompense différée. Vous savez, c'est quoi? Quand on a un but à atteindre, puis on se donne un petit cadeau parce qu'on l'a réussi, ça nous fortifie, ça nous encourage. Mais les autres, ils avaient choisi un plan à faire. Que s'ils réussissaient à sortir de leur dette, de leur carte de crédit, ils s'achèteraient, lui, un vélo, un gros vélo, un bon vélo, puis sa femme, elle voulait refaire la cuisine, la salle de bain. Tout refaire. Puis ça se montait à un bicycle de 3 000, puis un autre, 12 000 piastres. Puis il y avait, savez-vous, il avait commencé à mettre de l'argent de côté. Pour ça. Ça veut dire qu'il y avait 12 000 piastres d'accumuler, 12 000 de côté, plus un autre 3 000 pour le bicycle. Tout est préparé. Ils ont parti à pleurer quand ils ont vu rencontrer le conseiller financier. Parce que lui, il avait été un bon conseiller. Il avait donné les principes, puis il n'avait pas dérogé à ces principes. Puis là, elle dit, à partir de maintenant, vous avez réussi, on va se rencontrer, puis on va préparer notre plan pour financement pour que tu puisses rapporter beaucoup, encore plus d'argent. Passer à l'attaque. On ne sait pas où sont rendus ces personnes-là. Première règle. OK. Règle du 24 heures. Pensez 24 heures avant d'acheter quelque chose. Avoir un fonds d'urgence. Bâtir votre vie comme une compagnie. Vous, Inc. Le dépôt automatique. Avoir une carte de crédit. Si vous avez une carte de crédit et vous n'êtes pas capable de la payer, bien, coupez-la tout de suite. Ou mettez-la dans votre congélateur. Sortez-la pas tout de suite. Pour que vous ayez pu arrêter si on n'est pas capable de régler la carte de crédit est bon pour acheter, pour payer, puis le mois, tu payes ta dette, ta carte. Mais sinon, ayez un mentor, ça veut dire un bon conseiller en financière. Magasinez-le. Qui fait confiance, parce que quand vous allez avoir un achat impulsif à faire, allez le voir. Parce que si vous remontez votre argent dans un CI, dans un REER, de ne pas sortir votre argent, parce que vous allez payer de l'impôt pour rien. D'attendre, demander à lui, à cette personne, est-ce que c'est un bon choix que je fais? Posez des questions, c'est important. Un bon mentor, suivez vos dépenses, communiquez avec vos créditeurs. Si vous avez des dettes avec les personnes, c'est important de les appeler. Cachez-vous pas, parlez avec les autres. Vous pouvez négocier pour dire, bien là, j'aurai de la misère à payer telle date, tel mois. Bien, vous parlez avec les autres, c'est important. Location puis d'achat d'une maison, on va en parler dans la troisième. Faites une vente de garage. On accumule des biens. Hein? Si vous voulez avoir de l'argent, là, vite, là, ben, vous avez le temps de faire une vente de garage. Même il y a des églises qui s'organisent pour faire des grosses ventes de garage. Si vous avez du stock, on peut se mettre ensemble. J'ai des choses à vendre avec. OK, puis pratiquer la récompense différée, ça aide beaucoup pour vous renforcer. Quand vous avez une décision à prendre dans vos finances, puis de vous gâter quand il arrive de quoi, mais pas dépenser plein d'argent pour vous endetter pour ça. Là. Je vais aller pas manger au restaurant, puis il coûte cher le restaurant. Là. Des fois, c'est juste prendre, je ne sais pas moi, aller prendre une petite marche, puis prendre un jus quelque part, là, puis ça vous fait du bien parce que c'était ça votre cadeau. Ça, c'est le sixième principe, c'est donner vous met dans un état d'esprit d'abondance et cela met tous vos soucis financiers dans leur juste perspective. L'esprit de donner. Avez-vous déjà réalisé c'est quoi ça, l'esprit de donner? C'est l'esprit d'abondance. Quand vous donnez quelque chose, c'est votre esprit d'abondance que vous êtes en train de développer. Et vivre dans l'attitude d'abondance vous bénira plusieurs manières. Ne donnez pas aux œuvres de charité avec une attitude « je vais récolter quelque chose en échange ». Non, on donne sans rien attendre. On donne parce que ça fait du bien de donner. On donne parce qu'on fait du bien des gens. On voit le visage de la personne, on donne ça. Même si vous êtes fauché, même si vous êtes en difficulté financière, de donner, c'est vous dire, Dieu va pourvoir. Il va s'arranger, il va se faire. Comme la femme qui avait tout donné, son nécessaire pour aider, donner dans la Bible. Là.
la femme âgée qui était pauvre. Acte 20-35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il lui a lui-même dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Puis le dernier principe qu'on va couvrir aujourd'hui, le principe 7. Utilisez votre temps, votre argent, vos talents pour aider volontairement les autres, augmentera naturellement votre joie de vivre. Si vous comprenez les 7 principes de la mise en forme financière, va mettre n'importe quelle personne sur la voie du succès. Il est impossible, je vous le dis, il est impossible de vivre ces principes sans avoir une amélioration significative dans vos finances. Vous appliquez assidûment les 7 lois de la mise en forme financière, vous remarquerez que votre image financière a changé. Vous n'êtes plus la même personne. Garantie. Deutéronome 15, verset 10, « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui va faire ça. Puis c'est important, votre vie va changer radicalement si vous mettez ces principes-là dans votre vie. Êtes-vous prêt à faire ce défi? Définir, il faut définir, apprendre et faire. Plus qu'on définit qu'est-ce qu'on veut faire, apprendre puis faire, notre revenu va grossir, va paraître plus riche. Vous êtes capable de vos désirs de faire les plus grandes choses. Vous allez avoir plus de temps, pas de dette, de famille, sécurité, voyage, charité, église. C'est important. Planifier, mettre sur papier projets et objectifs. C'est important d'écrire ce que vous avez envie de faire. Puis passer à l'action. Puis quand on voit qu'on se déroule, on déroge de notre application, bien, observer les résultats puis apporter des changements qui est nécessaire. Ça, ces choses-là, il faut tout le temps faire. En règle générale, lorsque vous déboursez de l'argent en haut des épaules, c'est un investissement. En bas des épaules, c'est une dépense. Pour gagner plus, vous devez apprendre plus. J'ai aimé un matin, quand Sébastien a dit que les anges avaient une expérience, ça fait longtemps qu'ils vivent, tu sais, de l'expérience. Il y en a de l'expérience, les anges. Apprendre, l'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage encore apprend des erreurs des autres. Les anges n'ont pas fait d'erreurs, ils peuvent nous protéger. Mais les gens qui ont vécu, qui ont passé à travers des épreuves sur l'argent qu'ils ont dû faire, puis ont réussi à passer à travers, bien, ces expériences-là nous aident à grandir plus vite. C'est pour ça qu'on se réunit ensemble pour parler. Lisez des livres, écoutez des CD, assistez à des séminaires comme aujourd'hui. Ce sont des décennies de sagesse à votre portée. Parce que moi, ça fait 25 ans que je suis dans les finances, que j'étais dans les finances, puis ça fait juste 4 ans que j'ai commencé à changer. L'argent, je donnais ma dîme à Dieu. J'ai toujours donné ma dîme à Dieu. J'ai donné des offrandes. Mais il n'y avait pas les autres principes que j'ai. La formule du succès. Vous pouvez lire, juste lire. Vous pouvez écouter. Vous pouvez être associé avec d'autres personnes qui réussissent, puis vous pouvez être coaché. Ces 4 affaires-là vous aident à avancer plus vite. Mais c'est important de savoir votre pourquoi. Votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? C'est important de savoir. Si vous n'avez pas votre pourquoi, là, même si vous essayez n'importe quoi, vous ne réussirez pas. Pour la gloire de Dieu. Votre pourquoi, c'est pour la gloire de Dieu. Mais tout va se faire pour la gloire de Dieu. Amen. Mais Dieu donne les principes. Il ne peut pas faire de... À l'encontre, tu ne mets pas en pratique les principes. Il ne peut pas faire à l'encontre de toi. Il est très salé, vous ne changez pas. Dieu a mis des principes, le pourquoi. Puis il y en a que tu entends les témoignages des fois des personnes que j'entends qui étaient en difficulté financière, sont dans une famille qui était très pauvre, très pauvre. Puis ils ont vu la misère à ce moment-là, qui était dans leur famille. Puis ils disent, moi jamais que je vais vivre ça à cette heure. Ils mettent tous les principes dans leur vie pour appliquer les choses, pour jamais revivre comme ils ont vécu quand ils étaient petits. Il y en a, c'est l'angoisse, la douleur, puis il y en a d'autres, c'est les rêves, les plaisirs. Mais trouvez votre pourquoi. Ça donne la clé du succès. C'est très important. Sans ces deux, il y en a qui marchent plus par la peur,
Il y en a qui marchent plus par le plaisir, mais c'est à vous de le trouver. Ça va vous aider. Ça va vous donner la liberté, avoir des amis, plus de dettes, votre famille, passer du temps avec votre famille, être libre. La famille, c'est-tu le fun? Avez-vous vécu, qu'est-ce qu'on a vécu chez Sébastien? Ben oui! À les fêtes de blé d'Inde. C'est une vraie famille, c'est fantastique. On veut donner. On a reçu des zucchinis. Puis être libre. Dieu veut qu'on soit libre, mes amis. Il y a des principes dans la Bible qui sont là pour qu'on puisse vivre ça. Il s'agit de nous, de mettre en pratique. Attendez pas. Demain ou lundi, mettez de l'argent pour Dieu, puis mettez de l'argent pour... C'est les principes de base. La semaine prochaine, on va tomber dans la vraie... Comment faire plus d'argent? Connaître les lois pour faire plus d'argent. Mais ça, c'est... Même si je vous dis les lois pour faire plus d'argent, si vous n'avez pas les principes, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut mettre ça en pratique dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, vous garde. Amen.